Hello, un petit bonjour à mes fans, les fans de Chazboki, c'est Chacha. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode et il y aura 2 ou 3 démonstrations de la mode. Nièce moi Iva n'a aidé dans make-up pour gala. Yvelina Bella a dit nous allô, c'est seulement c'est lui-même qui invité moi. C'est par rapport à lui-même que je toujours là chaque année depuis plus que 6 ans. Les créateurs de mode sont les visages derrière tout ce que nous portons. Ce sont leurs idées qui mènent aux créations que nous adorons tous et qui permettent pour certains d'entre nous, comme moi, d'économiser les sous pour en obtenir un ou deux. La première célèbre créatrice de mode française était Marie-Jeanne Rose-Bertin. Elle était la couturière de Marie-Antoinette. Un arrêt pour des démonstrations. Vous allez avoir beaucoup de démonstrations. Make-up by my niece, Ivan qui fait make-up pour moi et puis cheveux, c'est Suze qui fait cheveux moi avec Mamoun Belle-Somme. C'est un rad qui a pearl là-dedans, toute valise moi a pearl et puis mettez un boucle d'oreille pearl. Je me sens vraiment belle pour nous. Et puis, c'est marché pour nous avoir machine. Ouais. Oh. Marie-Antoinette était la reine de France avant la Révolution française, la dernière reine de France. Plus tard, de nombreuses autres deviennent importantes comme Charles Frédéric Worth, qui était l'un des fondateurs de la haute couture parisienne. Un arrêt pour des démonstrations. Vous allez avoir beaucoup de démonstrations. Outfit de l'été aujourd'hui, je suis allé dans l'enterrement, je vais virer mon Noël, je vais virer mon duster topper, il y aurait les kimonos, il y aurait les long sleeve cardigan, il y aurait les obo. Rose Bertin venait d'une famille de petits moyens. Sa mère travaillait comme infirmière au statut très bas à cette époque. La situation financière s'était encore aggravée après le décès de son père. Elle avait reçu une éducation modeste, mais avait un niveau d'ambition très élevé. À l'âge de 16 ans, elle s'installe à Paris. Elle devient apprentie auprès d'une modiste prospère qui s'appelle Mademoiselle Pagel, dont les clients font partie de l'aristocratie. Les premiers succès de Bertin peuvent être attribués à ses bonnes relations avec la princesse Conti, la duchesse de Chartres et la prince de Lamballe, qui organisaient un jour sa rencontre avec Marie-Antoinette. Après avoir acquis une grosse commande pour Pagel, elle était devenue son partenaire commercial. En 1770, Bertin ouvre son propre magasin de vêtements, le Grand Mogol, rue Saint-Honoré. Avec les soutiens de la duchesse de Chartres, elle trouvait rapidement des clients parmi les dames nobles, influentes à Versailles, qui la suivirent souvent parmi celles de Mademoiselle Pagel, y compris nombreuses dames datant de la nouvelle dauphine Marie-Antoinette. Arrêt encore pour d'autres démonstrations. Et ça, c'est une robe chemise, j'avais là, et puis je ne vais pas mettre le concert, juste mettre un legging collant rouge en balai, mettre un maillot rouge en balai. 2 fois par semaine, peu après le couronnement de Louis XVI, Bertin présentait ses dernières créations à la reine et passait des heures à en discuter. La reine adorait sa garde-robe et était passionnée par chaque détail. Bertin, en tant que modiste, devint sa confidente et son amie. Sa position en tant que créatrice de la reine lui a également valu le titre principal de créatrice de la mode de l'aristocratie française. Appelée ministre de la mode par ses détracteurs, Bertin était devenu le cerveau derrière presque chaque nouvelle robe commandée par la reine. Les robes et les cheveux sont devenus les vecteurs d'expression personnelle de Marie-Antoinette. Jusqu'à sa déposition en 1792, Bertin est devenue une figure puissante à la cour. Elle a été témoin et a même opéré des profonds changements dans la société française.
Ces grandes robes ostentatoires garantissaient que son porteur occupait au moins 3 fois plus de place que son homologue masculin, faisant ainsi de la femme une présence plus imposante. Ces créations ont également établi la France comme centre de l'industrie de la mode. À partir de ce moment, les robes fabriquées à Paris ont été envoyées à Londres, Venise, Vienne, Saint-Pétersbourg et Constantinople. Cette élégance parisienne inimitable a établi la réputation mondiale de la couture française. Arrêt encore pour d'autres démonstrations. You're gonna get $2. Yeah. Okay. You see, and then people can get $1. Maintenant, je vais parler de Charles Frédéric Worth. Charles Frédéric Worth quitta Londres en 1845 pour Paris. Il a travaillé dans une entreprise de jardinage, ensuite dans un magasin d'accessoires de mode. Établi en 1858, Worth fonda son propre atelier de couture pour dames. Son salon de mode attira rapidement la royauté européenne. Créateur innovant, il a adapté la tenue au XIXe siècle à la vie de tous les jours avec quelques modifications dites à la demande de son client le plus prestigieux, l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III de France. Worth a été l'un des premiers à préparer et à présenter une collection à l'avance, le premier homme à devenir internationalement célèbre dans le domaine de la mode, le premier à concevoir des robes à copier des ateliers français et à distribuer dans le monde entier. Il a été le premier à utiliser des modèles vivants afin de promouvoir ses vêtements auprès de ses clients et à coudre des étiquettes de marque sur ses vêtements. Il est particulièrement connu pour la conception de robes somptueuses à la crinoline, reflétant l'élégance de cette époque et pour la popularisation de l'agitation, qui est devenu un standard de la mode féminine au cours des années 1870 à 1980. Ces pièces étaient d'une qualité telle qu'elles sont devenues très recherchées pour les collectionneurs et les musées jusqu'au début du 21e siècle. Arrêt encore pour d'autres démonstrations. Ah, il m'a fait une petite connaissance de l'église, que je me suis baptisée, je suis content. Merci mon Dieu, alléluia. Presque tous les clients ont visité son salon pour une consultation et une adaptation, transformant ainsi la maison de valeur en un point de rencontre de la société. À la fin de sa carrière, sa maison de couture employait 1200 personnes et son impact sur le goût de la mode était considérable. Le Metropolitan Museum of Art a déclaré que sa promotion agressive lui a valu le titre de premier couturier. Dans les années 1870, son nom n'était pas seulement connu des tribunaux, mais aussi dans les magazines féminins lus par une large société. Okay, mais qui genre hiérarchie a dans le monde mode là? Il y a un comité exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, il est composé de 6 membres, comprenant 2 membres de droit et 4 membres qui élus en conseil de direction. 4 membres, c'est eux-mêmes qui pourraient choisir 13 créateurs qui sont autorisés par le ministre de la mode là, qui pourraient participer dans la semaine de la mode. Et puis avec des couleurs de saison et tout. Événement ça, il commence à New York, ensuite il y a Londres, semaine de la mode là, et puis il y a le Milan pour il finir à Paris. Et yo dit invitation ça yo écrit à la main. Arrêt encore pour d'autres démonstrations. Étant metté vernis sous moi avant que moi t'a préparé, tellement t'ai trop bail moi t'a fait, c'est qu'on y a metté une couche vernis juste pour lui parce que moi chita sous table pour manger dans le restaurant, on t'a quitter son main sans vernis, même préféré mettre un seul couche là, le temps pour vous conduire, pour vous aller braler et puis Maya est sèche. So, nous très excités là ensemble avec Shirley. Hello. The beautiful Shirley. Hi, the beautiful Miss
the lady. We are in Virginia. Ya, cuisine moi visiter Kaila. A fait boulot pour avec. Moi mettez long chemise robe là avec un collant en bali, un maillot, même pas obligé mettre le comme ça. Me ne doit pas mettre rien du tout en bali et puis mettre le simple. Mon rêve le plus cher, c'est de voir des tailles de 8, 10 ou bien 16 ou bien jusqu'à 20 ou bien peut-être plus grand dans les défilés de Fashion Week et des femmes de 30, 40, 50, 60 jusqu'à 90 ans comme des modèles. Cela me ferait vraiment plaisir. Ok, je vais dire ça encore que moi, je songe que je lis dans l'article de France, que la France a approuvé des mesures sévères afin pour lutter contre l'anorexie. Anorexie, on connaît ces bagages ça qui fait que les gens besoin d'être minces, jeunes gens spécialement, pour être capable de faire société à plaisir, parce que vous avez besoin d'entrer pour faire modèle, parce que c'est un rêve. En pile figure qui plus cher pour yo que yo défiler dans mode par exemple spécialement mesdames qui fait Victoria's Secret yo là fait grand défilé ça yo du sans pile jeune ti moun qui levé c'est rêve yo pour yo ta yo sous couverture page modèle Victoria's Secret genre de bagaille ça ou bien tout l'autre par exemple grand magasin yo grand designer yo grand café modèle yo. Donc yo kounya la France prend mesure très sévère contre ça. Donc, yo dit comme ça que c'est illégal parce que gen côté m'appelé m'a nous plus d'informations au fur et à mesure. Gen moun par exemple qui gen jeune demoiselle en France longtemps que kon valé coton pour kembe yo. M'a ba nou exemple de 9 modèles qui dans l'âge bien grand que m'da remè ouais moun sa yo le dans défilé de mode Fashion Week là. Moi gen une créé les Maye Musk, comme capable prononcer nom yo bien. Li gen 69 ans, li était Canada, il dit que le fait, et puis il était move to South Africa avec America. Ensuite, il y a Verushaka von Lenhoff, il a 78 ans, il était fait la Russie, il move to Italie, America et Germanie. C'est là que il déplacé là habité. Ensuite, il y a Wang Deschamps, il a 81 ans, il était fait China, et puis il dit qu'on a qui a commencé carrière, mais son garçon, ça y est lui-même. Ensuite, nous avons Jenny Woods, il a 86 ans. Il dit que était fait en Angleterre et puis il move to America. Ensuite, il y a Carmen Del Orifice, il a 86 ans. C'est américain, il dit que le fait. Très belle dame. Ensuite, il y a China Machado, ou bien Machado, il a 86 ans. Il était fait China et puis il dit qu'il move to Argentine, Pérou, Italie, en France, Argentine, Pérou, Spain, en Espagne et puis en France. Ensuite, il y a Daphne Selfie, il a 88 ans, il dit que le fait en Angleterre, il a fait modèle qu'on y a. Ensuite, il y a Buddy Winkle, il a 89 ans, il fait en Amérique, il dit que ça aussi, il a fait modèle toujours. Et puis, il y a Marjorie Gilbert, ou bien Gilbert, il dit que il a 101 ans, je ne sais pas vivant qu'on y a, mais il dit que n'est pas active qu'on y a. Donc... Merci à vous tous, restez branchés, à la prochaine.